Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera un coup de gueule puisque je suis très énervée après une personne ou du moins un produit que cette personne a créé. C'est ce de fond de teint de Joanna, Joanna, you're busy body, busy tonight. Joanna. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du fond de teint Fenty Beauty, donc de la marque de Rihanna, puisque j'ai testé ce fond de teint et que au final ça a un peu tourné à la catastrophe, on va dire. Donc en gros, pour vous expliquer, il y a à peu près 2 semaines de ça, je cherchais un nouveau fond de teint et donc j'avais entendu parler de la marque Fenty Beauty, j'avais l'highlighter etc, et j'avais des copines qui avaient le fond de teint et qui le trouvaient assez bien. Donc j'ai décidé d'en parler à mes copines youtubeuses. Et de là, ma copine youtubeuse m'a dit attention Johanna, ce fond de teint a fait des boutons sur certaines personnes. Et pour vous dire, c'est la plus grande fan de Rihanna qui m'a dit ça quand même. Donc j'avais vraiment de quoi m'inquiéter. De là, on m'a conseillé de prendre un échantillon et de le tester avant pour ne pas l'acheter pour rien en fait. Puisque apparemment il y a des personnes qui ont eu des boutons, mais il y a d'autres personnes qui étaient totalement satisfaites de ce fond de teint. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez Sephora et j'ai pris un échantillon du fond de teint Fenty Beauty. Donc je tiens à vous préciser quand même que en fait pendant cette période j'étais pas très fut puisque j'étais en période de règles. Qui dit période de règles dit bouton. Donc je suis allée chercher l'échantillon de fond de teint et je m'en suis mis pendant à peu près 2 jours. Sauf que comme j'étais en période de règles, j'avais des boutons. Mais du coup, je pensais forcément que mes boutons venaient de mes règles et non du fond de teint. Et au bout de 2 jours, j'ai vu qu'il était bien, qu'il couvrait bien, qu'il tenait longtemps, etc. 3 jours plus tard, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé chez Sephora et j'ai dit je veux le Fenty Beauty. Donc j'ai acheté ce fameux fond de teint. Je m'en suis mis uniquement 2 fois. Et au bout de, je sais pas, 3-4 jours à peu près, j'ai commencé à avoir des boutons et pas des petits. Sachant que je n'ai jamais de boutons, sauf quand je suis en période de règles évidemment. Donc j'ai commencé à avoir des gros boutons sur la un là qui est encore là, alors que ça fait bien plus d'1 semaine que j'ai pas porté le fond de teint Rihanna. Un autre qui est là aussi et qui a énormément de mal à partir. Ensuite j'en ai eu un autre là et chaque jour j'avais un bouton qui me poussait. Je me suis dit c'est quand même incroyable, j'ai jamais de boutons, j'achète le fond de teint Rihanna qui soi-disant fait des boutons et là j'ai des boutons, il y a quand même un souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais attendre 1 semaine et je vais attendre que mes boutons passent et je vais le remettre. Et je verrai bien si c'est lui ou pas. Donc j'ai attendu 1 semaine et je me suis rendu compte que en fait, j'avais d'autres boutons qui me poussaient au bout d'1 semaine, mais pas les mêmes cette fois. Des tout petits boutons, des toutes petites plaques qui me rendaient la peau clairement dégueulasse. Du coup, j'ai décidé de ne plus jamais porter ce fond de teint parce que j'ai pas envie de me tuer la peau et que si ça continue, c'est ce qui va vraiment arriver. Je vous assure qu'habituellement, je n'ai jamais de boutons comme ça. En plus, les gros boutons du début me faisaient extrêmement mal, mais vraiment. Et en plus, ils étaient gros, ils étaient rouges, donc je pouvais rien faire. Il y avait juste à attendre que ça passe et ils sont restés longtemps. Je me suis renseignée, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai vu que c'était pas arrivé qu'à moi, que les symptômes des autres filles c'est exactement les mêmes. Et j'ai vu la composition du produit et je vous assure que ça fait très peur. Donc déjà, le produit est composé de silicone, ce qui fait que ça bouche les pores et que du coup votre peau ne respire pas. Donc ça favorise l'apparition de boutons. Il est également composé de isododécane qui est un allergène, de cétylpec-10-diméthicone qui augmente le sébum et l'empêche de sortir des pores. Donc c'est-à-dire que vous avez du sébum qui se coince dans votre peau et qui reste, c'est clairement dégueulasse. Et il y a également de l'hydrodide aluminium qui est cancérigène et du nylon 12 conservateur qui est un produit à haute toxicité pour la peau. Voilà tout ça. Donc autant vous dire que tout ce qu'il y a dedans c'est de la et que c'est vraiment dégueulasse de vendre ça. Moi je ne comprends pas. J'ai rien contre Rihanna, c'est une très bonne chanteuse. Mais vraiment Rihanna, la cosmétique c'est pas pour toi. Arrête-toi là, vraiment. Alors qu'elle nous crée un cosmétique, ok, mais crée pas de la
On est tous impressionnés parce que c'est la marque de Rihanna, mais au final, vraiment, ça vaut pas le coup. En plus, je peux pas dire, mais 35 balles que je vais foutre à la poubelle, tout ça, franchement, c'est honteux. Honteux de se faire de l'argent comme ça sur le dos des gens alors que eux, ils sont en train de se pourrir la peau. Moi, je comprends pas comment on continue à vendre ça, à prendre des risques comme ça, que des personnes ils aient une peau dégueulasse. Parce que moi, encore, ça va, j'ai eu 2-3 boutons par-ci par-là. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des personnes qui ont eu des plaques rouges comme s'ils étaient brûlés. Donc ça peut vraiment être grave et moi vraiment je vous déconseille ce produit. Ou alors si vraiment vous voulez le tester, vraiment prenez un échantillon, testez-le 2-3 jours et attendez au moins 2 semaines de voir si vous faites des boutons ou pas. Moi je me suis précipitée, j'ai attendu 2 jours, sauf que en 2 jours les boutons ils ont sûrement pas eu le temps de sortir, ou sinon j'ai cru que c'était autre chose. Mais vraiment faites pas cette erreur, attendez vraiment de voir parce que la peau, le temps qu'elle réagisse, ça prend du temps. Et moi j'étais tellement contente que ça m'ait pas fait de boutons au bout de 2 jours que je me suis dit vas-y je vais l'acheter de suite, sauf que en fait non, pas du tout, et je suis juste dégoûtée. Donc faites vraiment très attention à vous, et pour je dis pour Fenty Beauty, mais pour d'autres produits ça marche aussi. Si jamais vous avez des problèmes de peau ou une peau sensible, surtout testez le produit avant pour ne pas vous abîmer la peau, c'est vraiment très important. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu des problèmes avec ce fond de teint. Et n'hésitez pas à liker si jamais cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.